Je suis Selim Mazari, je suis pianiste, j'ai 27 ans et je joue ce soir à la Fondation Louis Vuitton. J'ai grandi dans une famille de mélomanes, pas de musiciens, donc ni même musiciens amateurs. Ma mère a fait aussi un petit peu de piano, ce qui fait que chez mes grands-parents, il y avait le piano, le meuble, qui m'intriguait. Et j'ai eu, parce que c'est toujours comme ça, beaucoup de hasard. Et j'ai eu la chance d'avoir comme pour voisine une élève de Brigitte Engerer, qui s'appelle Suzel Ginisti, qui a été ma première professeure de piano, qui m'a fait débuter. Elle avait à chaque fin d'année, comme tous les étudiants du conservatoire, un examen. Et souvent, elle rodait ses programmes, elle préparait, elle faisait une sorte de petite audition où elle réunissait ses voisins. Et donc voilà, paraît-il, je devais être très attentif. Et j'ai demandé assez tôt à faire du piano et voilà, j'ai jamais arrêté. Mon rapport à la musique a toujours été très naturel, j'ai toujours écouté de la musique, j'en ai toujours fait. Il y a des périodes évidemment où j'en joue plus que je n'en écoute, même si évidemment quand je joue, je suis quand même censé m'écouter. Mais j'aime beaucoup, j'ai des périodes, on va dire, il y a des périodes où je vais écouter beaucoup de piano, beaucoup d'orchestre. C'est vrai que là ça fait quelques années que j'écoute beaucoup d'opéra. À vrai dire, maintenant je m'oxygène beaucoup plus en entendant autre chose que du piano. On a de la chance d'avoir des programmations diverses et variées en Europe qui me permettent justement de profiter. J'ai étudié en France, en Angleterre et en Autriche. Je vis d'ailleurs actuellement en Autriche, ce qui m'a donné vraiment encore plus de recul sur l'enseignement. Ce qui m'a frappé principalement la différence entre d'abord la France et l'Angleterre, puis aussi avec l'Autriche, c'est le fait qu'en France, on a tous comme objectif de rentrer au Conservatoire de Paris. Le CNSM, c'est un objectif et il y a un côté très concours. Ça se rejoint d'ailleurs dans d'autres disciplines que le piano, que la musique. Je vois les grandes écoles, le système des prépas. Il y a un système très ambitieux et très académique. Ce qui, moi, m'a permis d'avoir une bonne structure, finalement une habitude des échéances, une habitude des examens. Et quand je suis arrivé en Angleterre, la première chose qui m'a frappé, c'était que le concours d'entrée n'était pas un concours, mais une audition. Donc on nous recherche pour notre profil, on nous parle, on nous pose des questions, ce qui n'arrive pas au CNSM. Au CNSM, on arrive, on joue, on ne parle pas, on dit bonjour quand même, de préférence. Et en Angleterre, on s'intéresse à notre profil, qui on est, d'où on vient. Donc j'ai eu vraiment beaucoup plus l'impression d'être accueilli en tant qu'individu, plutôt que quelqu'un qui a le niveau suffisant pour pouvoir être éligible à recevoir l'enseignement supérieur français. Mais il y a aussi des points qui peuvent être peut-être plus négatifs, justement. En Angleterre, on peut vite, justement, je trouve qu'il fallait être plus indépendant. On est moins nourri au biberon. Du coup, la parfaite balance pour moi, ça a été l'Autriche. Mais surtout, ce qui frappe le plus la différence dans un pays de culture germanique, c'est la priorité que peut avoir la musique classique dans le monde. Pas nécessairement monde musical, monde de tous les jours. J'avais discuté avec un voisin, la personne dont je récupérais la chambre dans la colocation dans laquelle je suis arrivé, et le type connaissait parfaitement l'opéra, alors qu'il n'était absolument pas musicien. Et on a vraiment l'impression du coup de participer à quelque chose essentiel à la vie culturelle du pays. Et donc il n'y a pas de meilleur modèle, mais s'enrichir des 3 modèles, ça a été vraiment extraordinaire. Plus en tant qu'être humain que musicien d'ailleurs.
Mon premier CD donc, qui est consacré aux variations de Beethoven est évidemment en rapport avec l'année Beethoven. Je trouvais ça intéressant de pouvoir participer, contribuer aux 250 ans de la naissance du compositeur en apportant un CD. Je voulais évidemment, à travers ces variations, faire découvrir ou redécouvrir une facette moins connue du compositeur, puisqu'on le connaît principalement au piano à travers les sonates. Évidemment, on le connaît de manière générale à travers les symphonies. On peut penser tout de suite à la 5e symphonie, la 9e symphonie. Mais ces variations-là, ce qui est absolument extraordinaire, c'est qu'elles font le lien entre le symphonique et le piano. Déjà, c'est le matériau de base que le compositeur utilise pour ses sonates. La variation, c'est un exercice de style. Donc il y a un thème, pas nécessairement de Beethoven. Ce thème sera varié. Et on voit sur un exercice qui peut paraître justement assez classique, on peut voir l'imagination du compositeur et voir qu'il nous emmène à 1000 lieues du thème au début. J'ai voulu me recentrer autour de 4 cycles que sont les 32 variations, les variations Das Waldmädchen qui ouvriront le concert de ce soir, les variations opus 34 et pour terminer, les opus 35, les variations Eroica. Pour ceux qui connaissent la 3e symphonie de Beethoven, le final, c'est exactement le même thème que pour ces variations héroïques. On les appelle d'ailleurs les variations héroïques après la symphonie héroïque. C'est juste des variations à l'époque, 15 variations sur un thème original. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas la 3e symphonie, je les invite justement à écouter le 4e mouvement et ensuite d'écouter les variations pianistiques que Beethoven a fait. Je voulais que ce soit un disque qui soit un disque qui, quand on est terminé de l'écouter, on a envie d'écouter autre chose. On a envie que ce soit un disque qui ouvre des portes. Retourner à la Fondation Louis Vuitton, pour moi, c'est vraiment un immense plaisir. J'ai un souvenir vraiment qui m'est particulièrement cher du premier récital, avec un programme qui, d'ailleurs, contenait déjà du Beethoven. En deuxième partie, j'avais terminé avec l'intégrale des images. Et c'est vrai que c'est un souvenir vraiment très, très fort. Je ne voulais pas refaire le même type de récital, parce que je voulais faire quelque chose de nouveau. Je suis reparti sur une page blanche et on a recommencé quelque chose de complètement nouveau, avec un programme, on va dire, évidemment plus exigeant, plus virtuose, plus brillant, même s'il y a des œuvres très profondes. Ce n'est pas de la virtuosité facile, mais je garde un rapport très, très particulier. Je suis aussi venu en tant que spectateur à cette fondation. J'ai écouté un sublime concert de Thomas Sadès qui jouait l'intégrale de l'œuvre pour piano de Janáček, un concert extraordinaire. Et j'ai écouté aussi Michel d'Alberto qui joue entre autres du Ravel. Donc c'est vraiment un endroit dans lequel j'aime jouer et j'aime venir écouter des concerts. Il faut absolument que je fasse une sieste avant de jouer. C'est parmi mes rituels de concert les plus fréquents, c'est dès que je peux faire une sieste, je le fais. Ce que j'aime faire, c'est m'habiller le plus tard possible pour vraiment pas trop me rappeler quand même que j'ai un concert bientôt, puisque je traque quand même pas mal.